Dieu parle à son Église. Dis à quelqu'un à côté de toi, le frère, la soeur à côté de toi, dis-lui, n'abandonne pas ton premier amour. La ville d'Éphèse était, même jusqu'à l'époque même, à l'ère apostolique, donc à l'époque même des apôtres, la ville d'Éphèse était une cité riche et prospère. Deuxième chose qu'il faut savoir d'Éphèse, c'est que c'était le plus important centre commercial de l'Asie à cette époque-là. Donc c'est un lieu de grandes transactions. Éphèse. Troisième chose à savoir d'Éphèse, c'est qu'on ne peut pas parler d'Éphèse sans le temple d'Artémis pour les Grecs ou de Diane pour les Romains. Donc la Diane d'Éphèse qui était vénérée. Les gens venaient de partout. C'était pratiquement un lieu touristique pour visiter le temple d'Artémis ou de Diane. D'ailleurs, ce temple a fait partie des 7 merveilles du monde. Donc comprenez que Éphèse grouillait de touristes, de gens, lieu de transactions commerciales, mais un lieu aussi où, sur le plan religieux, la Diane d'Éphèse dominait. Vous comprenez pourquoi. C'est à l'une des villes où les gens se sont levés contre Paul. À un moment donné, c'est de dire qu'à cause du message qu'il était en train d'annoncer, toutes leurs activités commerciales, parce que tout le monde avait au moins une petite statue de la Diane. C'était leur commerce. Donc les orfèvres et tout ça, c'était un business pour eux. Aujourd'hui, prenez quelques villes touristiques où, quand vous allez, on va prendre un monument, un emblème qui parle de la ville. Mais ça, c'est maintenant. Mais à l'époque, il faut que vous ayez au moins une image de la Diane d'Éphèse. Maintenant, comment l'œuvre a commencé à Éphèse? Environ l'an 52 de notre ère, Paul finit son deuxième voyage. Et sur le chemin de retour, alors le Seigneur l'a utilisé à Corinthe, et à Corinthe, il a été en contact avec un couple qu'il a appelé plus tard ses compagnons d'œuvre. C'est Aquilas et Priscille. Donc un couple avec qui il a travaillé à Corinthe. Et à un moment donné, lorsqu'il y a eu un soulèvement au niveau de Corinthe, Paul va prendre ces deux-là et arriver à Éphèse. Et il les a établis à Éphèse. Et il a continué, donc il est rentré à Antioche. Et l'œuvre a commencé avec Aquilas et Priscille. Donc les premiers convertis, les premiers croyants, les premiers convertis se réunissaient dans leur maison. Donc sa maison était le lieu de culte. Et quelque temps après, il y a eu un nommé Apollos qui lui est venu d'Alexandrie. Et la Bible dit de lui qu'il était un homme versé dans les Écritures. Un homme de grande connaissance des Écritures. Donc cette œuvre naissante a eu l'apport appréciable d'Apollos. Mais il a fallu qu'Aquilas et Priscille le fassent asseoir pour valider un peu sa doctrine, pour le remettre, enseigner ce qui est convenable, ce qu'ils ont reçu eux-mêmes de la part de Paul. Quelque temps après, lors de son 3e voyage missionnaire, Paul va venir cette fois-ci. Il va venir s'établir à Éphèse
Et pendant 3 ans, c'est très très important, pendant 3 ans, c'est l'une des villes où Paul a passé assez de temps comme ça. Voilà pourquoi quand vous lisez aussi l'épître de Paul aux Éphésiens, c'est une épître tellement riche parce que les gens, il a eu 3 ans pour faire asseoir les fondements doctrinaux. 3 ans pour que cette église-là soit affermie. À un moment donné, lorsqu'il devait partir, il a convoqué tous les anciens de l'église d'Éphèse et il leur a donné un avertissement. On lira ça après, mais il va dire, je sais qu'après moi, il va y avoir des faux prophètes qui vont venir et qui vont troubler le peuple. Donc c'était déjà une annonce prophétique. Maintenant, bien-aimés, nous sommes là dans les années 52 de notre ère. Mais la lettre que le Seigneur adresse ici à l'église d'Éphèse, par la bouche ou par les mains de Jean, nous sommes maintenant dans les années 90. Dans les années 90 de notre ère, pas 1990. Dans les années 90. Depuis que l'œuvre a commencé et l'adresse que le Seigneur fait à Éphèse, presque 40 ans plus tard, nous devons prêter attention. Qu'est-ce qui s'est passé jusque-là? Si nous prenons la grande famille Impact Centre Chrétien aujourd'hui, qu'on veut faire l'histoire d'Impact Centre Chrétien, on va partir déjà des années 2002, où tout a commencé à Paris, jusqu'ici. Mais vous voyez, si vous observez bien, la plupart du temps, et c'est malheureux, je prends même ici aussi la même chose à Montréal, souvent les gens même avec qui vous avez commencé dès le départ, avec les années, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, souvent il s'est passé beaucoup de choses. Quels sont devenus ceux-là avec qui on a commencé? À chaque fois, on va sortir quelques éléments clés. Hein. Le Seigneur commence en disant, et dans toutes les lettres, il dit cela, écrit à l'ange. Écrit à l'ange. Juste vous dire que ce n'est pas ange ici comme un être angélique céleste. Écrit à l'ange, le mot ange ici. Parce que hier, à cette époque-là, le ministre de l'évangile, comme moi ici aujourd'hui devant vous, le ministre de l'évangile, donc celui qui fait le ministère de la parole, dans le ministère de l'évangile, qui annonce la bonne nouvelle, donc le ministre de l'évangile, on l'appelait aussi le messager. Or, le mot messager, du grec angelos, messager, si on traduit juste en français, c'est ange. Dans le sens du messager, du porteur de bonnes nouvelles. Est-ce qu'il me fait comprendre? Donc quand il dit écrit à l'ange, il est en train de dire, écrit donc au pasteur, au messager, celui qui annonce la parole, écrit à l'ange. Dans chacune de ces lettres, le Seigneur se présente de façon particulière. Il ne se présente pas de la même manière à chacune des églises. À Éphèse, comment le Seigneur se présente? Il dit, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles représentent juste les 7 messagers. Donc celui qui tient dans sa main droite les 7 messagers. C'est-à-dire ceux qui parlent de ma part, c'est moi qui les tiens.
En général, dans la Bible, quand on parle de la main droite de Dieu, on parle de son autorité, de sa puissance. Vous dites, je les tiens dans mes mains, nul ne peut les ravir. Nul ne peut les ravir de ses mains. Amen. Et je veux encourager tous serviteurs de Dieu, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les situations, si tu es véritablement appelé de Dieu, quelles que soient les intempéries, sache une chose, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, il te tient, il te porte, il te garde. Tu ne tomberas pas, nul ne te ravira de ses mains. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, il est le chef de l'église. Il est le chef de l'église. L'église lui appartient. Ce n'est pas l'église d'un homme, d'une femme, mais c'est son église. Il marche au milieu de son église. Et le fait de marcher au milieu de son église, c'est comme il fait une inspection de son église. Il connaît chaque détail qui se passe dans son église. Est-ce que tu me fais comprendre? Je prie que ce matin, le même Seigneur par son esprit marche au milieu de nous. Qu'il marche au milieu de nous. Seigneur, aie la liberté de marcher au milieu de ton église. Et l'apôtre Yves le dit souvent, Dieu est le Dieu des détails. Quand il marche, il connaît chacun de nous. Il sait quelles sont tes préoccupations ce matin. Au milieu de la foule, il connaît ton problème. Il connaît ta situation. Il sait. On n'a pas besoin de lui faire un rapport. Il connaît chaque situation. Il connaît chaque détail. Amen. On ne peut pas jouer avec lui. On peut se jouer des pasteurs. On peut se jouer des responsables. Mais celui qui se tient au milieu des 7 chandeliers d'or. Et vous savez que le chandelier en plus doit éclairer, apporter la lumière. Donc il se tient là où il y a la lumière. Et il connaît chaque vie. Il connaît chaque foyer. Il connaît chaque histoire. Et cela est rassurant. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir que dans chacune de ces lettres, il commence toujours. Il dit, je connais. Je connais tes œuvres. Je connais. Ce n'est pas quelqu'un qui me le dit. Je connais. Maintenant, une fois qu'il s'est présenté, et qu'il dit à Éphèse, c'est une église qui est louée pour beaucoup de choses. C'est-à-dire, le Seigneur célèbre l'église d'Éphèse pour beaucoup de choses. Il dit, je connais tes œuvres, je connais ton travail, et je connais aussi ta persévérance. Voyez, tu as été une église persévérante. J'ai vu tes œuvres. J'ai vu ton travail. Et j'ai vu ta persévérance. Et quand il continue, il dit, je vois aussi que malgré les années, tu es resté une église fidèle par rapport aux fausses doctrines. Tu es une église qui a du discernement. Aïe, aïe, aïe. Ma prière, en me tenant ici, dans une saison où il y a toutes sortes de docteurs, toutes sortes de choses qui sont enseignées sur la toile à tous les niveaux. Je prie que la famille Impact Centre Chrétien, je prie que vous, comme église ici, vous sachiez discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Dieu célèbre une telle église pour son discernement. Malgré les années, cette église a pris au sérieux les avertissements de Paul. Presque 40 ans plus tard, ce que Paul a dit aux anciens là, ils ont veillé sur cet avertissement là. Et le Seigneur leur dit entre autres, ce que j'admire aussi chez toi, église d'Éphèse, c'est que tu hais, tu détestes, tu ne supportes pas, tu hais les œuvres des Nicolaïtes. Il dit, œuvres que moi-même aussi je hais.
Donc on est sur la même longueur d'onde. Tu as du discernement. Je hais ces œuvres-là des Nicolaïtes et toi aussi tu es cela. Ça veut dire que tu ne t'es pas laissé séduire. Le Seigneur voit ton travail, ton service, ton élan, l'empressement avec lequel tu viens, année après année. Comment tu donnes au Seigneur. Il dit mais. Il dit mais. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Wow. Il dit alors, parce que tu as abandonné ton premier amour, il faut que tu te répandes. Il faut que tu te répandes. Que tu reviennes. Que tu reviennes à moi. Parce que sinon, je vois ton chandelier qui est là, qui brille. Mais si tu ne reviens pas à ton premier amour, je vais ôter ton chandelier de sa place. Peut-être quelqu'un se dit, mais comment on peut faire les œuvres? Comment on peut travailler? Comment on peut persévérer? Et puis, en même temps, il dit, tu as abandonné ton premier amour. Je ne comprends pas. Je vais entrer un peu dans nos maisons, dans nos foyers. Combien de femmes mariées hier, mariées depuis quelques années, continuent de vaquer à leur responsabilité familiale. C'est-à-dire qu'elles continuent de faire à manger, elles continuent de s'occuper des enfants, elles continuent de remplir leurs obligations conjugales. Merci Alain. Donc on voit leurs œuvres, on voit leur travail. Elles sont là depuis des années, mais combien n'ont plus le premier amour? L'amour là a pris la porte depuis longtemps. C'est-à-dire elles font ça de façon là on comprend, hein? Et combien d'hommes? Pareil. Ok, on apporte ce qu'il faut, on court partout, mais dans le cœur, il n'y a plus le premier amour. Alors si on devait prêcher ensemble dans un tel cas comme ça, comment faire pour retrouver le premier amour? Comment faire? Comment faire? Comment faire? Restons un peu au niveau de nos couples, de nos maisons. Vraiment, je veux interpeller, je veux profiter pour interpeller des hommes, des femmes, des couples mariés. Sortez de la routine la routine qui est en train de tuer tout le foyer. Vous êtes devenus pratiquement comme des colocataires. Tu apportes ta part, j'apporte ma part. On compte les années, mais dans la réalité, où est le premier amour? Par rapport à Dieu, les œuvres, on peut continuer de les faire. On peut même servir. Mais notre désir de lui, parce que là, il s'agit de nos rapports avec le Seigneur, mais notre désir de lui, notre passion pour lui, notre soif de lui, là, peut disparaître. C'est-à-dire on fait les choses mécaniquement. Alors le Seigneur dit à Éphèse, j'ai apprécié tes œuvres, ton travail, ta persévérance, mais au milieu de tout ça, je vois que tu sais discerner, tu sais faire la part des choses, tu sais reconnaître les bons apôtres, les bons serviteurs de Dieu, des mauvais.
tu as ce discernement-là. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Qu'est-ce qui refroidit notre premier amour? C'est quoi? La routine, j'aime le mot. La routine. De la même manière, qu'est-ce qui refroidit notre premier amour? C'est la routine et le formalisme religieux. Tu vois, ça devient, on sait comment lever les mains, on sait comment les baisser, on se dit Amen. C'est-à-dire, ça devient du formel, c'est-à-dire du formalisme. La routine. La routine. Or, tout ce qui est routinier ennuie. Quand on est en train d'être pris dans le formalisme religieux, dans la routine religieuse, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous donne 2 clés, puis on va arrêter aujourd'hui. Demandez au Seigneur, je veux donner des clés pratiques. Demandez au Seigneur de t'accorder la grâce de garder ton cœur d'enfant qui s'émerveille encore. Pourquoi Jésus a pris les petits enfants et puis il veut que nous leur ressemblions? C'est parce qu'un enfant est encore avide d'apprendre. Vous comprenez? Un enfant s'émerveille encore. Un enfant, il est enseignable. Même quand il fait une erreur, tu le reprends, ça fait partie de son apprentissage. Vous avez déjà vu un enfant qui se fâche parce qu'on lui a appris quelque chose? Au contraire, il dit, ma connaissance vient d'augmenter. Un cœur d'enfant. Vous savez, ce qui devient compliqué dans l'église, c'est qu'ils n'ont plus ce cœur d'enfant qui s'émerveille devant une telle belle journée, qui s'émerveille pour ce que Dieu est en train de faire, qui s'émerveille de voir des jeunes gens, des jeunes filles aimer Dieu, qui s'émerveille. Est-ce que vous comprenez? Voyez, il faut s'émerveiller. Et demande ce cœur-là à Dieu. Amen. Et quand on est en train d'être pris par la routine religieuse, l'un des conseils aussi que je donne, une clé, c'est vraiment, prends un jour ou 2 dans le mois et puis retire-toi seul. Ce jour-là, il n'y a pas une histoire d'enfant, il n'y a pas une histoire de mari. Prends une journée, seul à seul devant le Seigneur. Et puis, sois vrai. Amen. Sois vrai. Dis-moi, Seigneur, moi je suis fatigué de faire semblant. Je suis là. Tu me connais, je le sais. De manière, je ne peux rien te cacher. Me voici tel que je suis. Je suis tombé dans une routine. Ça ne me dit plus rien. Même quand on prêche en avant, je suis devenu... Je me découvre en train de devenir un religieux qui dimanche après dimanche va à l'église, mais il n'y a rien. Ah Seigneur, s'il te plaît, sors-moi de là. Sors-moi de là, amen. Sors-moi de là. Dis à quelqu'un, sors-moi de là.